Maria Callias-Geropoulou pour l'état civil, commence à chanter pour attirer le regard de sa mère. Maria est en surpoids et myope, mais elle a très jeune une voix que sa mère va exploiter. Sa mère était une femme aigrie qui se rêvait en artiste alors qu'elle avait épousé un petit pharmacien désargenté et infidèle, raconte l'écrivain David Lelet-Hello, auteur de la biographie Calas, édition Télémac. Alors, elle se venge à sa façon en volant l'enfance et l'adolescence de sa fille. Les deux femmes, aussi volcaniques l'une que l'autre, se haïrent et finissent par couper définitivement les ponts. La Calas, l'anti-diva. Elle était tout sauf une tigresse, s'exclame David Lelet-Hello. Maria Callias était avant tout une perfectionniste avec de grandes exigences qui pouvaient effectivement passer pour des caprices. Ainsi, quand elle refusait au dernier moment de jouer un rôle, il y avait toujours une raison sensée ou artistique, elle n'était pas en voie, ou pas prête psychologiquement à l'appréhender. Et la première partie de sa vie, avant sa rencontre avec le milliardaire grec Aristote Onassis, n'est que discipline et rigueur. Avec Aristote Onassis, elle se révèle point avant sa liaison avec le milliardaire grec, la femme n'existe pratiquement pas. Maria Callias se contente de chanter. Ce n'est donc qu'à partir de 1958 qu'elle s'incarne véritablement et découvre la vie, les plaisirs, la sexualité et la passion. Son mari, Battista Meneghini, avait 20 ans de plus qu'elle, il était son manager, et loin d'être glamour. Après le coup de foudre avec Onassis, elle délaisse ses partitions et, peu à peu, sa voix s'abîme. Cela devient d'ailleurs un problème dans sa relation avec Onassis. Lui est plus amoureux de la cantatrice que de la femme. Il s'est offert 2 trophées dans sa vie, la veuve de John Kennedy et Maria Callias, raconte David Lelet-Hello. Dès leur rencontre, elle n'a qu'une envie, l'épouser et avoir des enfants, mais lui ne veut que la Calas. Son incroyable métamorphose physique. Personne n'a jamais su exactement comment elle a fait pour passer de la femme de presque 100 kg à 60 kg. Elle ne l'a jamais dit. Dans les années 1950, Maria Callias comprend que pour vraiment incarner les rôles qui lui tiennent à cœur, elle doit être belle et séduisante. À partir de là, elle découvre la mode et se prend d'admiration pour Audrey Hepburn, dont elle adopte le look, la coiffure et le maquillage. Son immense fortune pointe-elle la doigt en grande partie à Battista Meneghini, qui faisait monter les enchères lorsqu'il négociait ses contrats. Il l'a fait passer pour une artiste assoiffée d'argent alors que, pour elle, les cachets perçus symbolisaient la hauteur de son talent. Si elle en gagnait plus que les autres, cela signifiait juste qu'elle était la meilleure, la plus aimée, la plus admirée, précise David Lelet-Hello. Mais Maria Callias en a aussi profité en s'offrant beaucoup de bijoux, et notamment des pierres, comme Elizabeth Taylor.